Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour cette soirée de Astral Cap. Donc ce soir nous allons commenter, nous allons avoir le plaisir de commenter encore une fois les amis de troll qui récupèrent donc la première semaine, qui n'ont pas pu jouer contre les Olympe Frates Invicti pour la division A, poule A. Donc on espère d'assister le même spectacle qu'ils nous ont fourni hier soir nos chers amis des trolls. Monsieur Taiz. C'est qui le streamer? C'est moi et moi. Bon. Ok. On nous avait prémis des spectacles, donc les bans ont été faits. Donc Trundle et Trundle d'Akashi qui a joué très bien hier soir. Ban, Echo, Yone. Millionnaire, on oublie au top. Jarvan, Zach et Vi. Et Amidroll introduit la draft avec Traven. Ça promet du spectacle. Et la réponse d'Olympe Frates Invicti, c'est Samira. Ça va jouer, ça va cliquer sévère. Alors, c'est Lucien. C'est Luciane. Ça a été changé. Ça voulait partir sur Samira, mais on part sur un Lucian Brome. Ouf, Kindred Senna. Du spectacle offert par les amis de troll ce soir, les gars. Et on lock l'Ambessa pour les Frates Invicti. Oui, c'est bon, j'ai vu votre match, ça a été validé. 16h, je serai là et je vais vous caster. Il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est validé pour vous. Il y a un petit pouce, si je dis pas de bêtises, en réponse. On reprend donc les bans, Yasuo, Nocturne. Oui, tranquille, c'est bon, c'est enregistré, t'inquiète pas, Montaïs, c'est bon. Faut regarder dans la semaine prochaine, donc pas ce dimanche-là. Pas sur cette planning de la semaine. Donc Renekton et Nautilus 2 ban. Et ce sera un Jax. Un Jax Jungle peut-être. Pour contrer la Kindred. Un Smolder et un Varus. Ok. Les amis de troll, ils vont nous faire une dinguerie. Full range. Pas de tank. Pas de front. Qui va où? Peut-être un Varus top. Smolder mid. Senna et Draven côté bot side. Et Kindred jungle. Et sera une lait blanc au mid de lock par les Olympe Frates Invicti. Les amis trolls qui nous font une comp troll. Mais ça va être du spectacle. Hâte de voir. Varus, Kindred, Draven donc mid, Smolder, Senna au bot dans l'ordre. Ok. Merci Akashi de nous donner l'info. Donc ce sera un Varus top, Kindred jungle, Draven mid, Smolder et Senna côté bot side. Voilà, je vous laisse juger de vous-même. Voilà, il y a 4 ADC plus un tireur également, un jungle. Ça va jouer le spacing. Côté ami troll ce soir.
Ils vont se régaler et ils vont vous proposer ce spectacle totalement gratuitement. Ils sont en train de se préparer. Avant de lancer la game. On va juste mettre l'annonce aussi sur le serveur d'Astral pour ah, c'était juste, j'ai mal marqué, je l'ai marqué dimanche Monetize. Je l'ai marqué samedi, mais c'est bon. Hop. Donc voilà, c'est réglé pour vous comme ça. On va enlever la musique, la game. On va pas tarder à s'élancer. Ah, je vois que les spectateurs se sont partagés cette fois-ci. 53% pour les amis de troll, 47% pour les frates Invicti. C'est intéressant. Protectorate d'ici, ouais, bah là il y en a 4, voire 5 avec Kindred dans le jungle. Donc c'est du full spectacle. Alors, on vous repropose donc les multi-OPGG des amis de troll qui vous ont régalé hier soir. Donc dans 1 minute 45, ils vont vous régaler encore. Ils ont fait une composition juste fun. Et j'espère que vous allez apprécier. Ah, ça a voté encore un mid-troll, donc on passe sur 64% contre 36%. Il vous reste une petite minute pour voter. Ah, en plus, j'ai vu quelqu'un qui a voté un peu bizarrement pour les Frates Invicti. On ne croit pas en soi-même, apparemment. 30 secondes avant d'arrêter les votes, si vous souhaitez encore voter. Merci Marchou pour ton follow. Merci aussi à Fabero qui a voté, qui a follow avant le live. Ça fait toujours plaisir. Il y a encore un petit vote pour les amis de troll. Les votes se terminent dans 20 secondes. Si vous voulez voter, c'est maintenant. « 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ce sera le fin des votes. On aura la réponse juste après la game. Qui va start maintenant. Espérons ne pas avoir de soucis derrière ce soir.
Donc il y a Jax jungle, Ambessa, top les blancs au mid, Lucian et Perp Rome en support. On va voir les Fratissimi Victi comment ils vont se comporter. Ce soir, Smolder, Senna au bot. Ils sont habitués à faire des choses très très early. Donc on va voir si Smolder va être très actif très rapidement. Monsieur Lasno et 15B, bonsoir. Oui, c'est la division 1, monsieur 15B. Monsieur Lasno, toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. On va attendre, on va voir s'il y a des maîtrises. Ah, quand même quelques maîtrises de la part des amis de troll qui nous font une comp vraiment amis de troll. C'est les mêmes cash price sur toutes les divisions en l'Astral Cup. Il n'y a pas de les premiers ils ont plus ou tout ça. Tout le monde gagne pareil. Tu gagnes ta division, cash price est toujours de 50 € pour n'importe quelle division. Il n'y a pas qui est plus haut et low gagne plus. Coach Hermit, comment vas-tu? Ah, non, please. Please sur Yacht, on a envie de la voir, cette composition de troll, des amis de troll. Espérons qu'il n'y a pas eu de pause tout de suite. Parce qu'on passera juste derrière après sur la chaîne 2. Pour aller suivre les flex fantastiques contre les Looney Tunes. Également Division A. Division 1, Pool A. Hermite, toujours enlève ton truc blocage anti-pub, je pense. Je pense que c'est toujours le même, tu dois le désactiver à chaque fois. Ça s'enregistre pas. Je pense qu'il y a eu une pause qui a été votée. Espérons de pouvoir de pas perdre grand chose de la game malheureusement. Parce que là, les amis trolls vont nous régaler avec une composition digne. Madame Penna ou Monsieur Soul, un des deux. Bonsoir à tous les deux en tout cas. Voilà, on va faire comme ça maintenant. Bonsoir à vous deux. Comme ça, après Bébou, c'est forcément Soul. Ça peut pas être Penna. Allez, la game s'élance. Ouais, c'était bien une pause. Une petite courte pause de connexion. Ouais, c'est la strat des amis de troll. C'est la strat des amis de troll 5 ADC. 5 tireurs. Il y a débloqué. Ouais, c'est chiant, ouais. C'est très très chiant. Après, tu peux le claquer ton Amazon Prime ou un truc du genre et t'auras plus de problème de pub. Hein. C'est réglé. Non, hier soir, ils ont joué d'une autre façon. Ce soir, ils ont envie de se faire plaisir. C'est l'équipe des amis de troll, donc voilà, ils se font plaisir. Tu peux regarder le review d'hier soir qui va arriver normalement demain matin sur YouTube et tu auras leur game contre la GEA d'hier soir. Ça sera remis sur YouTube où tu pourras regarder les replays ici si tu préfères. Allez, c'est bon, tout revient. Ça a l'air de partir.
Allez, est-ce qu'on va invade instantanément? Sachant qu'on a des tanks et on peut pouvoir se permettre avec un bomb d'invade 5 range. Voilà, c'est le classique lag post-pause, c'est normal, ça c'est offert par Riot. Voilà, on se positionne un coup de terre invade pour l'instant. On se stack à 5 dans un bush. Asena va juste mettre une vision deep. Et on va cross la vision également côté ami troll à 2. Ok, no invade. C'était juste dans le cas où ça allait invade. Et c'est parti donc, Draven mid contre les blancs, ça ne devrait pas être évident. Après on connaît le niveau de cette mid laner avec les pseudos pas prononçables. Et là je suis curieux d'avoir la game d'Akashi. Est-ce qu'il va faire la même d'hier soir, full invade, où il met sa tente dans la jungle adversaire, ou avec sa Kindred va plutôt privilégier ses camps. Ça va être un beau spectacle à voir. On va voir. Là, je suis curieux aussi de match-up mid. Je pense qu'une bonne les blancs devrait détruire un Draven en lane. Et c'est start. Hop, on va reculer un petit peu. On va mettre peut-être un peu de son. Hop. Varus qui prend son crazy attack côté topside. Les deux jungles startent à l'opposé. Le Jax start topside pour aller vers son bot side. Alors que la Kindred a joué à start au bot pour aller top. C'est là qu'il connecte son CC. Les petits éternissements de Smolder qui connectent sur les baumes. Il y a un démonish sur le Varus. Dans les rues de sûrement secondaire. Pour l'instant, un game assez tranquille. Assez tranquille. Ouais, Jeb fait encore des cauchemars depuis hier soir. Ça va aller premier gank mid. C'est la Kindred qui arrive à être présente. Sur cette tentative des ganks sur le Draven. Très belle lecture. On met l'exhaust sur l'Ambessa. Est-ce qu'il y a une flèche qui va connecter sur l'Ambessa? Riot nous a enlevé la POV, c'est dommage. L'Ambessa qui finalement va aller sur Varus qui devrait avoir la mieux. Ouh, ça se joue à pas grand chose. Ah non, ça va te mourir des creeps. C'est un trade kill côté topside. Avantage Ambessa parce qu'elle a sa TP. Normalement, elle pourrait venir facilement sur la lane. Même si il répare avec très peu d'argent. Car il a qu'elle 9 CS. Et ça s'attaque au bot. C'est un Draven qui va partir. Un Varus qui va partir tank. Ça a l'air de partir tank. Ok. Un petit éternissements de Smolder. On va continuer à trade. Stack. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va nous faire. Tug sur sa top lane. Qui va aller jouer sa marque côté bot side. Electrocute qui proc. On va gratter la petite plate qui devrait tomber. Ouais, ça tombera. Pour Smolder.
qui est très bien en CSing. Ah bah, elle est niveau 5. Ouh, les dégâts sont colossaux. Est-ce qu'il y a une flèche qui va pouvoir connecter? Ah, il n'y a pas de range. La flèche qui va connecter. Et il y aura une petite pause. Aïe aïe aïe. Il y a une petite pause dévotée. A plus, monsieur le coach. Dommage que tu n'arrives pas à regarder cette belle soirée. On est actuellement 3-1. On a une petite pause. J'espère que c'est juste un déco-réco de la part du support, donc de Kimo, qui est en train de déco-réco. Avec beaucoup de ping apparemment. On fait rapidement les points gold pour avoir les informations actuellement. On est sur 700 gold gap pour l'instant côté topside, suite au kill également remporté encore une fois par Alvarus, qu'il va partir sûrement tank. Je pense qu'il va faire Jack Show first peut-être. Je sais que ça se faisait avant, mais bon, ça se faisait en 4ème, je dis pas de bêtises. En jungle, on est sur 300 gold d'avantage, au mid 300 gold d'avantage, 400 gold d'avantage sous le small D et 200 gold sur la Senna. Et voilà, donc en CSing, on est 34 à 15. Voilà, c'est bon, ça arrive bien, parfait. 32, égalité au niveau farm de la part de Akashi qui ce soir fait une game beaucoup plus académique, plus farm into gank au lieu de perma invade. Les pauvres jungle en face qui, comme hier soir, a fait des cauchemars toute la nuit. D'avoir Akashi dans cette jungle encore une fois. Ah, c'est reparti. Voilà, normalement ça devrait aller mieux pour la Senna. Pour la reconnexion. Alors le classique crash post-pause, c'est tout à fait normal. Please Riot. Monsieur Life, bonsoir mon cher. Quel plaisir de t'avoir parmi nous. Ça devrait reset côté bot side. Les blancs qui prend des haches. Il y a le Jax qui a un shadow qui arrive finalement, qui vient gank. On n'a rien pour, on a surtout tous les summoners. Encore une fois, ceux qui connectent. Dommage qu'on n'a pas les 6, sinon ça aurait été un doublé pour Smolde ou Senna. Et on va peut-être aller tenter quelque chose côté Senna. Non. On va cancel le back de Jax. Il y a la TP du Braum du Spellbook. R de l'allée blanc avec l'embrase. Ça ne suffira pas. Draven quand même qui est low life. Et l'allée blanc aussi. Est-ce que ça pourrait partir sur un flashing côté Draven? On connaît ses qualités. La passage niveau 6, ça pourrait changer la donne sur la top side. Avec le R d'Ambessa qui peut reach facilement le Varus. Et on va tenter le dive, flash out aux barrières. Et c'est un solo kill côté mid. Côté les blancs. C'est un tentative raté de dive de la part du Draven. Qui fait du classique Draven player. Et Varus qui l'a prise, il va R, après avoir pris l'information. Et les Jaxiens est là pour pouvoir l'aider. Est-ce qu'on va arriver à emporter quelque chose? On rate le R d'Ambessa, c'est dommage. Il y a le R de Draven qui arrive. On a peut-être la dernière flèche, on prendra le premier kill.
Côté Varus, il y a la Kindred qui arrive en soutien. Est-ce qu'il va arriver assez rapidement? Il avait son R, mais il n'a pas utilisé, c'est dommage. Il a quand même remporté l'Ambessa sur cette move. Passage niveau 6 du Smoldé. Qui est actuellement à 63 stacks à 8 minutes, c'est plutôt ok. On a encore un souci de déco pour Kimo. Est-ce qu'on va voter une petite pause? Ou non? Jax qui est vu, la Kindred est exploited. On attend l'arrivée de l'Ambessa pour pouvoir l'aider. Sachant que la Kindred est niveau 6. Il y a les blancs fait le déplacement également. Il y a les larves du néant qui sont là. De tenter un move très agressif de la part de l'allée blanc qui va flash out. On va essayer de sustain sur les larves, mais le Jax est là. On doit faire attention. Il y a le Draven qui arrive. On va flash out. Mais beaucoup de dégâts sur le clone. On n'a pas de lance. Et hache, pardon. Et les larves ont été complétées avec la Kindred qui était quand même très low. Il a rien arrivé à faire les larves. Très bon spacing de la part d'Akashi. Et on va encore gratter des plates avec Smolder. Le R de Varus qui va remporter l'Ambessa avec lui. Il y aura un doublé de la part de Varus qui est en 5-2. R de la Kindred pour ne pas mourir suite au dernier coup de tour. On va continuer à mettre la pressure. Le R du Smoldé qui est utilisé. Le Braum il fait son travail et il arrive à protéger son ADC avec son bouclier. Quel beau champion, c'est Braum. Il y a en fait un timing reset pour les Smoldé. Je pense qu'il va partir crit, comme le nouveau build veut. On va aller côté Ambessa, on va tenter avec les Electrocutes de jouer une flèche très tranchante, en sachant qu'il n'a pas de dégâts. Voilà. C'est juste pas de dégâts côté Varus, qui est de la tankiness. Et ben voilà les résultats quand même. Et on va garder quand même pas mal côté Draven. Hein. On arrive quand même à garder pas mal de plates, beaucoup de pressure sur cette mid lane. Petit porté Monish qui va arriver normalement. Non. Il va d'abord clear la wave. La fast tower tombera au mid. Et il y a peut-être un possible catch sur Akashi, qui s'en doute malheureusement. Ouh, les solo bolo au mid de Draven. Il va s'en douter, donc les Drake est validé pour les Fantasy Invicti. Les Smoldé qui va arriver à s'en sortir. Il va mettre son Echi. Est-ce qu'il y a un flashy? Non, ça passe pas. Le heal qui va sauver son ADC. Le R. C'est la Senna qui va le récupérer avec son Q-Spell. Les Draven est là. En protection. Est-ce qu'on va tenter un dive sur les Braum? Ça se faufile comme ceci. Et c'est encore un kill sur le Draven. Draven qui est très bien revenu. Suite au premier tentative fail de dive. Est-ce que ça peut tenter quelque chose sur le Varus avec l'Electrocute? 10k gold d'avantage pour les amis de troll. Le R qui est utilisé, le flash avec le Z. Et ça sera encore un kill, c'est juste injouable. Oui, il est parti ganter les givrants, donc le Varus. On va mettre beaucoup de ressources
sur la Kindred qui va se faire stone dans son R. Elle va récupérer un peu d'HP mais va mourir. Là les blancs 2-1 avec son Luden de compléter. On va prendre normalement la tower top qui va tomber. Aussi, les Varus devraient faire un déplacement. Les Smoldés, même avec l'exhaust, arrivent à out. On ramène un R de l'espace qui arrive de Draven. Ça n'est pas connecté, malheureusement. Là, mais ça qui va aller sur Draven. Cette Draven est bien feed. Déjà un item et demi, alors que la Mbessa toujours pas son premier item. Je me demande sur quoi il va partir la Mbessa. Avec ça. On va mettre tout pour aller chercher le Broom, le Draven. On a le passif de stack normalement. Il sera encore un kill sur les blancs. Qui arrive à se défendre plutôt bien. 125 stack breach pour les Smoldés. Et la vision côté Varus. Grand télégivrant. Et il va partir à P, je pense, derrière. J'ai l'impression que lui. Ça a l'air d'être. Ça m'échappe maintenant. Item AP avec la vitesse d'attaque, mais. My bad, ça m'échappe. L'air du Smolder, l'air de Senna en conséquence. La Kindred qui va mourir sur le dernier tick de la part du mid laner des Frates Invicti. Il est full tank. Pour l'instant, un AD, il n'a rien de tout. Il n'y a pas d'AD supplémentaire. Merci Riot. Ça va, le shield arrive à protéger tout ça, heureusement. Très bien claqué, très bien timé. Ah, les Smolders qui peuvent peut-être se faire catch, non. Flap flap out. Il y a quand même un shutdown à aller récupérer sur l'allée blanc qui est un 4-1. On va encore mettre beaucoup de ressources sur les Draven. Est-ce qu'on aura les dégâts nécessaires pour le tomber cette fois-ci? Ouais, finalement, ce sera la Mbessa à le récupérer. Une Mbessa qui est partie de létalité, du coup, avec Urgueil en first item. Mais sur les sides, ça souffre. Et là, on est à... On va vous donner de l'information sur les Smolder. 161 stacks. Actuellement. Ah, Dondenachar, voilà, désolé, ça m'a échappé. Donc la Dondenachar validée par les Varus. L'héros de la faille aussi, de la part de la Kindred. Et on a dans 18 secondes donc l'arrivée du deuxième break qui pourrait être joué. Les deux équipes, même si on a 7k gold, 10k gold pardon, d'avantage pour les amis de troll. Mais en sachant qu'ils ont décidé de partir sur une composition originale, ils n'ont pas de front lane, donc ça va être compliqué s'ils n'ont pas de vision pour d'aller chercher l'objectif. Je pense qu'on va le concéder pour aller chercher au mid avec l'héros de la faille, c'est T2 mid. Il y a le Dersmode qui est claqué, mais on va taper la T2 au mid avec l'héros de la faille. Au contraire, le héros de la faille n'aura pas le temps de charger peut-être. Il va être utilisé directement sur la next tower. Les Varus qui est en backup pour protéger son équipe. On va se retourner pour fight. Le Jax qui se trouve un magnifique stun sur 4 personnes. Le R de la Kindred qui vient la sauver. On ne pourra rien par contre. On va flasher carrément le Lucian. La Mbessa qui tombera aussi. Et c'est Ace avec encore l'héros de la faille qui est en vie. Et ça se profile pour une fin de game. Il y a les blancs qui est encore en vie, mais les barres d'HP sont assez hautes encore. Les Smolder qui commencent à faire beaucoup de dégâts. On va mettre énormément de pressure. La T4, deuxième T4 tombera.
Et ce sera Nexus avec cette magnifique composition proposée par les amis de Troll qui nous régale encore une fois. Alors comment quoi, écoute, je parlais de draft. Voilà, ça, la draft a des fois parfois très peu d'importance. Et c'est Nexus pour les amis de Troll. Allez, les résultats très compliqués, mais les junglers feront toujours des cauchemars d'Akashi. Donc on va marquer une petite courte pause et on se voit juste derrière pour la game 2. A de suite. Turn off the light and say I lose it, while all the others go away to waste the hours. It's so easy to listen to them say they don't deserve you, while you feel the pain inside and you wanna play for hours. It's not difficult, that something inside touches madness, and a drop digs into my mind, and you wanna play for hours. Oh, I'll look for a true friend to then drink on it, then go home and come back to when I would like. Et nous y voilà donc pour
la game 2. La pause était très courte. On partira juste derrière sur la chaîne 2 pour suivre la deuxième game qui sera entre Flex Fantastic et Looney Tunes. Donc on va enchaîner. Donc les bans 3 ADC côté Amitroll, Ash, Samira et Sivir. Et côté Frates Invicti, donc Echo. Et bien entendu les Trundle. Et on va introduire la draft avec Ivern. On va voir la réponse des Solimp. Frates Invicti. Donc leur dernier ban, c'est bien entendu, c'était Yon. Et on va répondre avec Rel. Et Brand. Et on va répondre milieu loulou. Ok, ça part encore en draft de folie. Côté ami de troll. Qu'est-ce qu'ils nous font? Qu'est-ce qui nous régale ce soir encore une fois? Railbrand. Et Jace, nice. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Jace. Du moins à la Strike Cup, on n'en a pas encore vu, donc ça fait plaisir de voir un peu de pique original. Peut-être pas aussi original que les amis trolls, mais Karma 2 ban. MF, on va continuer à ban des ADC chez les amis de troll. Kokmo, encore un ADC de ban. Exaya. Allez, 6 bans au total ADC. Petite soirée offerte par la maison. Amusez-vous à jouer ADC, sachant que je pense que ce sera une Lulu AD. Du moins, il y a de fortes chances que ce soit Lulu AD. Avec peut-être Milio qui la booste. Mais un Milio full AP, Milio Bomba. Tristana, wow, nice. Zilean. Allez, c'est une comp full support. Injix. Ok, ça sent la super hyper carry. Organisée par les amis trolls. La super AD centrique, c'est une nouvelle strat. Et on finit avec Sion, donc c'est Jace mid. Sûrement Brand jungle, Rel
avec Tristana en support. Ouais, ça sent les super shield revive géant boost à la mort Jinx frontline sans aucune peur. Merci aux amis de troll de nous régaler avec ça encore. Après la game full range. Ils nous régalent avec ça. Vraiment hâte de voir la barre de shield qu'on va mettre sur cette Jinx. Plus des revives. Plus des boosts de vitesse. Plus des RLE. Elle va être juste intuable. Et la game va se lancer. Allez, plus que quelques secondes et on va assister à ces deuxièmes spectacles proposés par les amis de troll ce soir. Là, il n'y a pas d'hésitation suite à la première game. On trust même son composition. Presque envie de la screenshot et la envoyer. Je l'envoyerai après à Coach Hermit pour savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Allez, nous on va attendre patiemment le début de la game. On revient tout de suite. Ah, ça c'est une draft rêve d'ADC. Hein. Ça c'est les vrais rêves d'un ADC. Il manque peut-être un tank en plus pour pouvoir tanker, mais tout le reste est mis sur l'ADC. Allez, 1 minute 43 et ça va démarrer. Désolé, j'organise en même temps le deuxième stream sur la chaîne 2. Là, je pense qu'il y a très peu de commentaires à faire sur ces drafts. C'est juste une draft spectacle qui nous est offert par les amis de troll ce soir.
Allez, plus que 55 secondes. Je vous laisserai terminer les votes si vous souhaitez, juste même après le lancement de la game. « 22 secondes et on va lancer, on va arrêter la musique et on va partir sur les choses sérieuses. Eh ben là, il n'y a pas besoin de front lane. La front lane à gauche, c'est la Jinx. Voilà, coach, ça c'est une draft pour toi comme Game 1. Tu pourras voir les replays dès demain, début d'après-midi, sur YouTube. Je vois bien que tu... C'est une strat, strat 1, ils ont fait 5 ADC, les amis de troll, et ils ont gagné en 17 minutes. Là, on va voir la strat Super Jinx, parce que je pense que c'est la strat qu'ils ont appelée les Super Jinx. On en discutera peut-être avec eux plus tard. Et ça, c'est une Super Jinx, ça s'appelle. Et voilà, le Jinx va être front lane avec un shield de plus ou moins 5000 HP. Et va être juste immortel. Et on va chercher le fight des deux côtés. Ça va partir sur de la bagarre. Niveau 1. Si Jinx chope 4 kills maintenant, ils peuvent déjà arrêter la game. Et voilà, ça va se fight tout de suite. On va go in instantanément. Est-ce qu'on arrivera à choper un reset? Et c'est un reset pour la Jinx. Ça va partir instantanément. C'est un seul kill. Et c'est Sion qui ramène quand même le milieu avec lui. Donc on va voir comment ça va s'être dispatché dans cette composition. Donc ça sera, je pense, Zilean mid, Lulu top, sûrement le Ivern en jungle. Voilà, ça c'est la composition donc du coup de... Bizarrement, Mathieu, c'est assuré. C'est autre chose, ok. Ok, coach. Attends, depuis quand c'est strat? Bah oui, c'est la strat. C'est la strat officielle de ce soir des amis de troll. Après avoir nous avoir régalé avec 5 range. Là, il nous régale avec 4 supports et un hyper carry. La Loulou va avoir une belle lane ce soir. Face rush de proc. On veut jouer agressif côté Jinx. On ne veut même pas. On ne veut même pas regarder les CS. On veut se battre. Le top, ça se faisait il y a 5 saisons, je ne dis pas de bêtises. En plus, au milieu, Counter bien réel sur la lane. Il y a Ivern qui se fait choper dans la jungle du Brand. Moi, je ne verrai pas cette escaramiche. Le Brand va partir. Jean levé, il est juste au niveau 2 contre niveau 1. Niveau 2 contre niveau 2 maintenant. On a un shield. Par contre, on a tous les backups de la Super Jinx qui arrive. Il va prendre avec son Z un reset. Non, il le prend quand même sur le Brand. Et on va accélérer maintenant sur la Tristana. La raid qui se fait juste Z. Slow. Mais avec son shield, va tanker les dégâts. Et là, ça va peut-être proxy la wave et tenter directement un dive sur la bot side avec la strat Super Jinx organisée par les amis de troll. La Loulou quand même qui a des difficultés contre ces gros bébés. Loulou qui va partir AP, le shield qui proc. Et bah ça sera un solo bolo. Flash in de Sion et solo bolo au top. Ça Loulou n'est pas très bien en in-lane pour l'instant. Ivern qui est là pour venger sa Loulou. Le shield qui va connecter
dans poil. Et normalement, on aura assez de dégâts pour tomber session sous les coups des Akashi. Les Brand qui est en train de faire son scuttle. Va se faire contest par les Inian qui bougent de sa lane. Énormément, il est en train de vraiment bouger beaucoup. Il bouge énormément, l'Hivern est là. Est-ce qu'on va peut-être chercher un fight? Sachant que le Brand est toujours niveau 2, le pauvre. Et il nous fait une jab. Le spacing de Lulu est bon. Le slow aussi. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Ne faites pas ça à la maison, please. Pas dans les solo queues. Regardez, juste admirez les gens qui savent faire. Juste. Mais ne le faites pas à la maison, please. Parce que là, après, en solo queue, je vais me trouver... comme il dirait chez moi, des Golemons qui jouent le Lulu top. Please, ne faites pas ça à la maison. Ah, regardez, juste admirez. Faites-vous plaisir. Encore le Brand qui essaie d'invade, mais qui se fait punir par les Ilian normalement. Ouais. Et le Brand est un peu en retard sur son passing. La Lulu encore qui arrive à trouver des petits dégâts. Encore un stun qui connecte. On met double bombe sur les Jace qui va peut-être essayer de retourner sur les Ilian. Le spacing est plutôt bon. On va quand même tenter quelque chose, mais un coup de tour va le remporter. C'est les Ilian qui va être en 3-0. On va aider avec un petit buisson les Ilian push avec son shield. Ouais, ça va reset. On aura quand même l'ATP. On a spellbook aussi sur les Ilian qui pourra aussi être utilisé sur la Super Jinx juste derrière. Là, le loup qui va partir donc du coup support alors que les Ilian va partir quand même dégâts. Quand même partir dégâts donc il va être impactant sur les teamfights. Peut-être mettons des bombes sur Marguerite. La Rel aussi qui a changé, il est sous spellbook donc elle est partie sur une TP. Il sera donc à temps avec ça sur l'ADC. C'est la nouvelle Super Jinx, ça s'appelle. C'est moi qui l'ai renommé. C'est la composition des amis de troll. Le but c'est de mettre 54 shields sur la Jinx. Voilà, les Sion qui va aller air in la Lulu sous tour qui va se auto-air. Mais on a énormément de dégâts. Côté top et jungle pour l'instant. Des Frates Invicti, le R de Zilean qui a réclamé. Le Chase qui arrive en flanc, qui est niveau 6, parce qu'on va donner un reset à la Jinx pour clear littéralement les fights. Les resets ont été pris. On va flash in carrément. Jinx qui a déjà une barre de shield qui est immense. Il va réclamer son triplé. Et voilà la Super Jinx, la nouvelle stratégie créée par les amis trolls pour l'occasion. Pour l'Astral Cup, ce soir. On va essayer de peut-être empêcher encore une fois la Lulu de revenir in lane. Très bon move, mais on réclame également le flash de la Lulu. Les Sion qui va partir en létalité. Ce ne sera pas un Sion tank. On aura létalité top. On aura létalité mid. Et on aura sûrement létalité, pas létalité, mais au moins crit sur la Tristana. On fait la même à l'opposé de la map. On prend la Rel. La Tristana est prise au piège dans les buissons. Et va finir au bois de Boulogne. Et ça sera juste trop tard. Le Jace qui peut peut-être ramasser la totalité. On flash in milieu. On récupère un peu d'HP avec les Ilian. Qu'on arrive à slow avec Marguerite et son slow. Et ce sera encore un kill pour la Super Jinx. Winecrom, c'est une soirée de fou. C'est une soirée de fou. La Super Jinx et en cross map. Les Brands arrivent à récupérer les larves du néant. On est très low, mais on va continuer à rester. La Tristana pourrait choper un reset. Il y a le R du Zilean qui est réclamé. Hop, mais la Super Jinx est là. Attention, elle est passée niveau 6. Elle va peut-être prendre un reset. Il y a un CC de la Rel. Est-ce que cette Super Jinx va tomber? Va
tomber, oui, sur les coudes de la Tristana avec sa bombe. Le loup n'a pas pu faire les déplacements pour pouvoir aider. Et les bandes s'est fait piéger dans sa propre jungle par la Lelou en modalité trap. On va slow le Jace, malheureusement une bombe ne connecte pas. Voilà, la théorie de la draft ce soir, la roquette tentée de la part de la Super Jinx qui malheureusement ne passera pas, et Sion qui commence à faire son travail de Sion. Il a quand même déjà gratté 3 plates. Les Iliens qui vient prêter main forte à Saloulou qui a un peu de mal avec ce gros Sion parce que les dégâts sont pas encore très optis. Les bombes du Zilean vont le prendre. Non, c'est Saloulou qui va le prendre avec ses autres attaques. Et on va dépush encore une fois la wave. Lui qui a quand même un peu de mal à push. Et on va jouer cross-map les objectifs, du moins côté Frates Invicti. Jinx 7-1. La Super Jinx est lancée. 4 gold. Attention la Lelou. On n'a pas l'information derrière, on n'avait pas la vision. On a mis quand même la vision. Les Iliens qui est obligé à utiliser encore une fois son R. La Lelou qui va utiliser son R sur elle-même. Le Hiverne qui sort la Marguerite qui vient pouvoir aider à des push, mais la Super Jinx arrive. On commence avec un petit peu de heal offert par Milio. Un shield. Voilà, regardez la barre de shield, c'est juste incroyable. Un reset. Est-ce qu'il y a peut-être un deuxième reset? On va quand même y aller ce tour. L'agro est fini sur les Milio qui va lui proposer encore une fois un kill. Normalement, le zap va toucher. Et on va peut-être aller chercher le Jace. On n'a pas de R, on a le R disponible, on a l'information. Le R qui va connecter, donc c'est encore une fois un triplé. Plus de dégâts à gauche, on verra à la fin, Necron. Je pense que la Super Jinx elle va être intuable. Des deux Zilean et un 4-0-11. Je pense qu'il aura dans pas longtemps pas mal de dégâts. Je reste convaincu qu'ils auront encore une source de dégâts assez intéressante. L'Hiverne qui va aller sur le brand, comme tu peux voir les dégâts sur les brands sont intéressants. Reset encore une fois sur la Jinx. Ça va Rocket Sky, encore une fois sur les Sion. La Tristana qui vient essayer de s'opposer. Il prendra un exhaust et 2 roquettes bien placées entre les yeux. Et après la composition full ADC, nous avons la composition Super Jinx offerte par les amis de troll. Et Sion est bien parti, donc létalité, la Yumu est validée. On va essayer de gratter. Il va y avoir tout ça, un reset pour la Jinx. La tower devrait tomber. On a le reset. Le Jace ne veut pas l'arrêter. Et de l'autre côté, ça va jouer à qui va plus vite sous les tours. Très bien vu de la part de Frates Invicti. Qui vont essayer de faire qui va plus vite. Mais il y a encore les plates. Donc c'est pas évident de tomber une tower avec des plates. Alors que la T2 devrait tomber assez rapidement. Elle a quand même tombé. Mais on a repris la T2. Qui va aller plus vite, la Super Jinx ou non? Super Jinx avec reset, avec le boost de Milio, elle devrait pouvoir taper sans wave. Ça va reset côté Frates Invicti alors que Brand va décider de continuer à aller dès l'avant. On va prendre 7T3 côté bot side. La Super Jinx qui aurait peut-être besoin de la reset alors qu'elle a juste 2 items pour l'instant. Et je pense qu'elle a son 3ème à la maison, elle a que 1000 gold. Donc elle va peut-être tenter de prendre quelque chose sur cette fight. Les Ilian va utiliser son R. On va flash in côté Jinx. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer quelque chose? Il faut un reset à cette Jinx pour pouvoir y aller. Il y a un reset récupéré maintenant sur l'arène. Et on va accélérer maintenant avec la wave. Ça va être clear assez rapidement. Ça ne m'étonnerait pas de voir
un Runan qui va arriver dans pas longtemps sur la Jinx. On va pouvoir continuer à avoir un full clear. On va y aller, là le loup qui tank plutôt bien. On va mettre le R, les brands qui tombent. La Jinx encore une fois qui est super Jinx. Qui transforme en bête déchaînée avec ses resets. Et on va gratter donc la T4. On va essayer d'enlever Marguerite avec les Sions. La Super Jinx est là. Hop, ça va partir je pense en reset. Ou ça va quand même encore tenter rester de jouer quelque chose. On va repousser. Ça va go in avec le Jace. La Tristana qui va aller dedans. On arrive à clear encore une fois avec la Super Jinx qui prend un kill, 2 kills. Là le super reset, 3 kills. Il faudra les pentakills sûrement pour la... Non, il est CC. Il est CC. Le R qui va quand même connecter, quadra-kill. Est-ce qu'il y a un pentakill de la Jinx? Est-ce qu'il y a le pentakill de la Jinx? C'est le pentakill. Ah non. Ah non, c'est l'Emilio qui a pris le pentakill. Reportez-moi, c'est Emilio. On va le ban de la compétition. Crochet de serpent, t'as été satisfait, Necrom. Crochet de serpent donc sous les Sions. Je pense que c'était pas le meilleur personnage pour le faire, mais... Voilà, Super Jinx 18-1. Et là, elle va partir IE, je pense, en dernier item. Donc un troisième item qui devrait être le dernier. Les Sions qui va essayer de go in. Un kill sur le Sion qui est vraiment pas tanky. Est-ce qu'il y aura peut-être un potentiel cross map qui va arriver dès la part, à surprise de la part des Frates Invicti? Donc tu pourras continuer à jouer Necrom, tranquille. Il y a le crochet de serpent qui est arrivé. Razat de la Jinx. Il y a eu la T2 au mid qui est tombée. Ça va se enchaîner sur la T4, sur la T3. Plus inhibiteur probablement. Ça va y aller. Est-ce que c'est à qui va aller plus vite? Ça va se jouer à qui va aller plus vite. Il y a la wave qui arrive. On a une grosse wave quand même côté rouge. À qui va aller plus vite? 16 minutes de jeu. Suspense actuel. Qui va gagner? Qui va la remporter en jouant? Si on arrive à les cancel, ils pourront finir les brands d'RL. Et je pense qu'on va y aller rapidement sous tour avec la Super Jinx. C'est sûr qu'il va essayer de depush. La Jinx qui a pris la tower, un reset. Inhibiteur par inhibiteur, encore un reset. On va aller mettre tous les dégâts sur la Tristana. Est-ce qu'on va arriver à prendre la Tristana? Et on va peut-être entamer les T4 maintenant. On va reset. La RL qui essaye de prendre quelque chose, mais ils n'ont pas de dégâts malheureusement sur les T4. Les Ivern qui a reset. On va continuer à taper les T4 côté Brand qui essaye à tout prix de prendre ces T4. Un reset sur la Jinx. Et ça va partir au mid maintenant. La Super Jinx a validé donc l'IE. 11k gold sur la Super Jinx 21-7. On va la boost. Merci aux Ileana. Qui fait de front lane. Il va y avoir sûrement un dernier teamfight au mid. Est-ce que si on peut tenter de proxy la wave? Ouais, c'est ce qu'il va faire sûrement. Proxy la wave. Pour essayer d'empêcher l'équipe. On va aller dedans avec le R de Brand. Qui a terminé son premier item. Mission qui arrive par derrière. Est-ce qu'on va tenter un dernier engage? Ça sera là le loup qui va prendre. On va accélérer. On va quadruple flash-in. Quadruple flash-in de la part des amis de troll.
nous régale avec la Super Jinx, la stratégie de ce soir. L'inhibiteur, il y a le Sion qui arrive sur le flanc, qui est repoussé et ramassé par la Super Jinx, qui va prendre encore un triplé. Est-ce qu'il y a le quadruplé de la Super Jinx, quadra kill? Est-ce qu'il va y avoir le pentakill? Est-ce qu'on va y aller chercher ce pentakill pour la Super Jinx? Non, malheureusement, la reine reste bien cachée. Et donc, il n'y aura pas de pentakill. On aura quand même regardé les barres de HP de shield. C'est juste une aberration. Et ça sera donc un. Ouh, le R de RRL qui va prendre le shutdown. 1000 gold de shutdown. La game n'est toujours pas finie. La RRL revient. Les Sion qui défend. Il va prendre avec un gros coup de hache. L'équipe adverse. Et où est-ce qu'on a le temps pour... Non, les Ilians sont déjà revenus. La Lulu aussi. 10 secondes de la Super Jinx. On n'aura pas de temps. Il y a les Ilians qui va tenter une dinguerie. Il va juste mettre son accélération. Il part à 3000 à l'heure dans son spawn. Il avait tenté peut-être un backdoor un peu original. Non, malheureusement pas de penta. Et la Super Jinx est là, les dégâts sont bons. La reine qui va essayer de proxy. Et va reset pour aller rester dans le spawn, défendre contre des trolls. La Jinx qui pourrait tomber dans le piège du Sion. On va mettre la pressure sur le side. On va peut-être prendre un kill sur le Sion, tout mignon. Encore un reset sur la Jinx. Et on va aller tout droit au mid cette fois-ci pour essayer de débloquer. Petit inhibiteur mid qui est le dernier qui leur manque. Et la Super Jinx 26-2. Et Brand qui essaie de se faire la malle, mais il va se faire ramasser par la Super Jinx qui est maintenant stack létal tempo. Encore un kill. Est-ce qu'il y a le pentakill? Est-ce qu'on va donner le pentakill à la Super Jinx? Triplé, ça sera juste là. Les Sion qui va air in. On va prendre le Sion et on va aller sur la Tristana aussi, qui a remporté son triplé. Là, on va voir s'il a encore un dernier item. Il est parti 4 items, donc elle est 100% crit. Je pense qu'il fera un safe descend dernier sur la Super Jinx. Alors qu'à côté, on a full sustain. Sauf les Ilian qui est parti Medjay. Et là, ça va s'apprêter. 22 minutes, il est l'heure de la faille. Ça va se jouer sur cet objectif peut-être. Regardez la Jinx qui laisse à 2 HP le Brand. Qui ne tombera pas. Il va juste répartir dans son spawn. On va flasher sur la Tristana. La Klinsky est utilisée. On va continuer à aller. La Super Jinx est derrière. Elle arrive. Elle va réclamer son dû. Les 2 T4, si je ne me trompe pas, sauf si c'est un bug visuel, sans respawn. On va mettre énormément. La Jinx qui a pris l'air des loulous. Elle va prendre par contre l'air des Ilian aussi. Mais elle prend assez de dégâts quand même. Kite bien, là, allez regarder la barre de shield qui est proposée pour cette Jinx. Qui veut son pentakill, elle ne va pas partir du la game sans prendre penta. Quadruplé, et il n'y aura pas de pentakill. On va récupérer juste les tours. Et ça sera game pour les amis de troll. Voilà, j'ai en profité de la fin de cette BO. On va attendre les joueurs qui reviennent dans le lobby. Hop.
c'est les amis de troll avec leur composition Super Jinx qui ont gagné donc CBO. Donc on va attendre les joueurs qui arrivent. Nous on va commencer à préparer les sondages pour les MVP. Il y aura un seul vote pour les MVP. Ça sera pour les Frates Invicti. Tout simplement, je vais vous l'expliquer. Hop. Voilà, donc vous avez le droit de voter pour le MVP support. Ok, tout de suite, support, moi je dirais mid. Moi, le mid de Frates Invicti m'a beaucoup plu. Donc, de 1, on félicite les Frates Invicti d'avoir participé à cette BO. Et j'ai une annonce aussi à vous faire. Donc, suite à une discussion qu'on a eue avec les amis trolls, ils m'ont fait une proposition et j'ai accepté donc leur proposition. Donc, ils vont pas continuer le tournoi par leur choix. Donc que je comprends tout à fait. Et, mais je tenais vraiment à saluer et respect, vraiment beaucoup de respect pour cette équipe qui est de 1 très fort sympathique, de 2 avec des attitudes in-game et hors-game qui n'ont pas de pair. Et ça, sur l'Astral Cup, on a toujours tenu à ça. Vraiment, on les remercie et on les applaudit fort, vraiment. Donc, CBO était remporté par les Frates Invicti, au même titre que le BO d'hier soir était remporté par la GEA. Donc, je ne voulais pas le dire avant pour pas influencer le BO, mais voilà, l'équipe des Amis Trolls va se retirer du tournoi pour leur choix, que je respecte et j'admire énormément. Donc bravo à eux, bravo pour les deux soirées spectacles qu'ils nous ont montré. J'espère qu'ils vont revenir pour la prochaine édition et qu'on aura des adversaires à leur taille à mettre devant. Donc oui, c'est sûr, Jeb malheureusement il a souffert toute la nuit. Donc voilà, également pour la GEA, c'était annoncé en privé, on va l'annoncer maintenant officiellement. La GEA a également gagné leur BO et les prochaines games de la division A qui vont affronter les amis trolls, ça sera une semaine de pause. Ok. Donc il n'y aura pas de game pour eux. Mais révélons notre vote. Donc c'est vote top. Hein. Apparemment, en top, c'est le MVP des Frates Invicti qui ont gagné ce soir. Hop. Moi, je tenais vraiment encore à remercier. Donc du coup, je dois répartir en casse de l'autre côté. Malheureusement, là, je suis un peu serré. Je suis un peu serré au temps. Donc on fera avec plaisir. Ouais. Donc c'est les tops des Frates qui remportent ça. Donc je vais répartir rapidement pour le next stream qui a commencé à 22 h. On va aller voir les Flex Fantastiques contre les Looney Tunes. Moi, je voulais encore une fois remercier vraiment encore les amis trolls pour leur gentillesse et pour leur droiture sur le terrain et à l'extérieur. C'est vraiment admirable et c'est les genres d'équipe qu'on veut avoir à l'Astral Cup. Donc merci encore à vous, vous êtes des gens super. Donc j'espère de vous revoir pour la prochaine édition. Et on va aller voir donc du coup la chaîne 2 qui vient de commencer. On va bouger avec vous. Donc on va aller raid cette chaîne et on va continuer avec eux. Je vais bouger avec vous. Hop. C'est parti. Allez, je vous dis à tous une bonne fin de soirée pour qui ne va pas rester. Et on va aller voir le monsieur Zico.
Ah, c'est bien joué ça, en vrai, non? Le fait d'avoir attendu la fin de la plaque d'os pour pouvoir engage dessus, c'est bien. Bah, c'est ce qu'il faut faire dans ce matchmaking de burst. Oula, Oh, ok, le flash. Oh là là, autoritaire. 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 Ah, je vais pas te Et mentir. là, du coup, Là, Aurora, sa première engage alors qu'elle avait pas son électrocute de up, c'était déjà du troll. par contre, c'est vraiment exceptionnel le fait que Victor puisse prendre un kill en early comme ça sur Aurora en plus, c'est vraiment trop bien pour lui. Avec un. Oui, c'est clairement exceptionnel. Et là, Aurora aurait dû attendre de. Déjà, aurait dû proc la plaque boss, ce qu'elle a fait. Mais elle aurait dû attendre le CD de son électrocute avant de engage. Sans son électrocute, ça c'est quand même une grosse partie du burst du perso qui part en arrière. Ouais. Il va vraiment falloir faire attention à ce qu'à santé parce que maintenant, dès que tu t'approches un petit peu trop près de la tour là, tu peux vite. Ok, déjà, directement, ok. Après, le CD level 6. Oh là 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 là, par contre, Xanté, il a raté beaucoup de spells. Oh là là. Encore un? Mais il est mort. Ouais, là, il va se faire tuer normalement. Il y a eu trop. Mécaniquement, ça a été Ah, un peu hasardeux. il y a eu un chevalier contre un pégueux quoi. Ah, super. Là, par contre, une plate, ouais, ça crache beaucoup déjà et tout. Et Bioscary, vous allez enfin avoir deux casteurs qui parlent de vive voix. On voit que le Victor, du coup, il est even OCS. Hein. Et le even of finance. Ouf, waouh. Il est even of finance, j'ai lâché quand même. De la bourse. Ouais, RP. c'est ça. Ça va vouloir tenter une invade là sur ce blue buff. Cette saison, l'OM repart à la conquête de l'Europe. Excellent ballon pour Murillo. Back post for Aubameyang. Oh, de l'Olympique de Marseille. Vivez l'Europe avec Parions Sport en ligne. Numéro 1 sur les codes de l'Olympique de Marseille. Redécouvrez le break avec les nouvelles tablettes KitKat. Have a break avec KitKat. Et à droite, c'est du diamant à Diams. De ce Ok. que je me rappelais de la game, du lobby. 20 CS sur les AD carry. Quasiment 20 CS, ouais, quasiment 20 CS au top. Et le Victor, je crois qu'il était D2. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Victor prenne autant de retard d'un coup? Accenté, il veut pas aller toucher ses sorts, malheureusement, c'est dommage hein, pour le Mais coup. disons que. Juste par le. Peu importe Ok, là, il peut le run down. Là, il peut le run down, je pense. Ok, c'est bien fait. Ok, il y a plus de Z, il le sait. Il y a que spell qui touche, la ward dans le bush. Oh non, mais. il se fait tout. Eh, il veut. Bah, il est quand même mort. Ok, heureusement que il avait pas son CD de Z. Pour te répondre sur Victor, c'est que le match-up de base veut que l'Aurora retrouve toujours la pression, que le Victor est préactif ou pas. Ok. En fait, avant le premier item du Victor, il peut pas répondre au burst de l'Aurora. Il suffit que l'Aurora touche un Q-spell E, et c'est un Carlife qui part en mid-life. Là, ce sera un timing où t'as envie de face Staphelios quand même. Il a pas les armes de fou. Il n'y a pas d'objectif à jouer, je vais comme ça. Ok, ça veut tenter. Ouais, après. Tu vois, Classique trade d'Aurora, quoi. c'est un peu typiquement pour ça que même si tu fais un kill, ça reste Aurora. En fait, faut vraiment que tu sois bien devant et lui derrière. Pour lui mettre la pression. Et puis Victor, je sais pas s'il a déjà son. Ouais, il a pas encore son augmentation. Ah, s'il l'a. Il est censé prendre la pression aussi. Tu sais que je suis trop fan de cet item là qu'il a, le Victor, le truc qui brûle là, la torche. Comment ça s'appelle? Ah, l'item il est exceptionnel, je trouve. Cendre fatigue. Avoir ça dès l'early, c'est tellement fort, je trouve. Surtout des persos à peau comme Victor, comme ça là, pour prendre les préos ou. C'est un gun qui se fait sur beaucoup d'items qui sont assez forts actuellement en plus. Ok, donc là, avec Santé, il a pas son ulti, sinon il aurait potentiellement pu le tuer encore. Hein. Mais il a bien level d'avance, etc. Ça aurait pu faire.
C'est normal qu'on m'entende pas, par pitié. Ah mais c'est que c'est les nouveaux qui arrivent, ils savent pas. Putain, ici. Santé, il devrait pas mourir, hein. Il devrait pas mourir là-dessus, je pense. Mais il est poussé que spell foison. Par Mais contre. par contre, ouais, il a un problème avec sa souris ou... Ouais, mais je vais les enculer sur le chat. Désolé pour les gros mots, mais là. De toute façon, personne m'entend. Ok, la botlane qui fait un trap. Ah, c'est dommage qu'on se le montrer parce que potentiellement ça aurait pu faire quelque chose. Mais là, par contre, il a des bonnes armes à Philos, faut faire attention. Par contre, on n'a pas la vision sur ce J4. Ok, un flash. Attention, l'Aurora qui a roam depuis la mid lane. Ça veut spell shield sur Sivir. Mais là, c'est perdu. C'est perdant ce fight. Ce fight est perdant. Je vais faire en sorte qu'ils t'entendent bien. Hop, quitte à me péter les oreilles. Peut-être non plus. Ils arrêteront de m'embêter. Et donc un kill sur Aphelios. Et puis attention à Sivir. J'espère que. Ah, elle s'y attendait pas. Elle s'y attendait pas, malheureusement. Du coup, Luxin qui va vouloir aller défendre la T1 mid. Il récupère un. Il se nourrit ce Xenzao. Ah, ils mangent bien la cantine. Princesse dans la jungle. 10 au top. 20 bots. Au final, Victor qui s'est remis bien niveau CS pour le roam. Même si Aurora du coup a pris quand même 2 kills. Ce qui ne fait pas nos affaires. S'ils t'entendent pas, je comprends pas. Hein. Je suis en train de me péter les oreilles. Je vais augmenter ton son comme Jaja. Ouais, voilà, ils t'entendent bien. Et moi, je suis en train de me péter les oreilles. En mode solo casting là, ça veut dire. Mais non, ils m'entendent aussi. Ouh yo, gros trade d'Aurora. Ouais, ben là, elle a son premier item. De toute façon, c'est parti pour elle. Attention, ça veut courir dessus. Non, c'est bon. Même si on aurait pu. Oh là là, mais avec santé, il faut les toucher ces sorts, mon pote. Mais il aime pas. Hein. Il aime pas les toucher. Je pense qu'il est fait, il est anti-violence. Ah ouais, non, allez. Ouais, il me. Ok, c'est une taille. Et du coup, ça dive au bot. Du coup, là, la Philios se met vraiment très bien. Sivir, après, bon, on sait que Sivir, une fois qu'elle aura 4 items, ça pourra faire des trucs, mais la Philios aussi, donc... Ouais, tiens. D'ailleurs, qu'est-ce que t'en penses du Essence River sur Sivir First? Plutôt que Moi, je trouve ça trop bien, parce que tu peux wave clear à l'infini sans perdre de mana, quoi. J'aime beaucoup. Tu fais un peu moins de dégâts, mais dans tous les cas, tu les feras plus tard, donc... Moi, je fais tout le temps ça, perso. Par contre, Ah, s'il y avait eu un réflexe, là, le imagine. réflexe aurait pu tuer. Avec l'ulti derrière, ouais, je pense que c'était En fait, létal. contre Mel, c'est très peu. Enfin, c'est très peu habituel sur les matchs, mais t'aimes pas que Mel te mette des autos. Parce que chaque auto qu'elle te met, c'est des stacks en plus d'exécute. Hmm. Et Ouais. ça, tu t'en rends pas compte en fait. C'est quand tu commences à regarder ta barre et que tu vois 33 stacks, tu te dis oula, attends quoi? C'est ça. Et puis ça monte vite. Hein. Parce que les auto-attaques c'est un stack. C'est un ou deux. C'est- Tu vois. Ok. Mais ça monte vite. Ouais, donc quand tu mets tes combos, t'aimes bien mettre des auto-attaques entre chaque sort pour. Surtout que les sorts de Mel, c'est des sorts qui font des dégâts sur la durée. Et ça, vraiment, ça peut être que spell, c'est plusieurs stacks de cubes. Genre, c'est Oui. plusieurs. Et le E, c'est des dégâts par seconde. Ça s'en rend pas compte. Ok. Chaque dégât Bon, là on chaque voit. dégât, Hein. c'est des stacks. Hein. On a vu qu'il y avait pas mal de monde au top. Le G4 qui va courir directement sur la tourelle bot. On va essayer de dive Staphelios. On sait qu'il a pas de flash tout à l'heure. Hein. Il a flash sur l'ulti de J4. Il est occupé bientôt. Normalement, ça devrait pas être trop problématique pour faire ce dive. Faut juste toucher un CC. Ok, c'est bon, ça va. Oula, 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 oula là 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 là. Ça a voulu donner le kill à Sivir et du coup ça s'est envolé. Ouais, là le problème c'est que le set il va pas s'arrêter. Pour le combo et tout. Ouais, du coup là c'est deux mains. Ah ouais, là c'est une catastrophe. C'est catastrophique. C'est dommage. Ok, ça va vouloir all-in sur le Xin. Santé il gagnera forcément de toute façon. Ok, un flash pour... En plus, un flash sur Xin ça a beaucoup de value pour faire le combo W. En plus il le tue donc... Tant pour moi. Moi j'ai l'habitude de prendre deux coups de tour et de mourir. Ouais, tu es un Ça me adepte. surprend. Tu n'es pas un top laner. Bah, on le soit bien. Hein.
donc là, quels sont les... Ok, bon, en plus, il y a un mid qui va tomber sur Aurora. Aurora qui est sur Orbit. Il est vraiment très bien dans sa game. Donc là, le prochain objectif sera donc le Drake dans 1 minute. Je pense que là, l'équipe bleue peut pas vraiment tester. Je vois pas trop comment on tue sur Xinzao. Et puis je vois pas comment on tank le Aphelios et le Aurora, quoi. Travail de vision commencé par Mel, mais ça peut être dangereux pour Eland, cette histoire. J'aime pas Ok. ce réflexe était vraiment useless, je le dis. Pas le Q-spell. Ça gaspille beaucoup de Wardan. Puis là, la Sivir qui va juste mourir normalement avant même que puisse venir l'aider. Push sans vision comme ça, c'est dommage. Ok, elle est pas morte. Après, c'est la typique ADC. Ça met trop de Mais là, normalement. Oui, 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 ouais, y a pas de magic resistance sur le Xarté. Elle a déjà 2 items avec horizon focus. 125 d'AP. C'est énorme. T'es mis les ballons en ce moment. Elle doit avoir quoi, 300 d'AP là? Ouais, 285. Ça fait, hein, à 17 minutes, ça fait beaucoup. Ça fait énormément. Puis en plus, elle a les bottes de Péné. Plus le saut noir. 180 CS à 17 minutes. Il va falloir prendre de la magic resist sur les bruiseurs et sur le tank. Cette Aurora fait très peur. Elle a presque 11 CS minutes. Elle a 2 items. Aphelios a récupéré son flash. Par contre, on peut pas laisser cette tourelle aussi gratuitement. Bah, disons que si on laisse le match-up avec Santé, il va se faire arracher. Hein. Voilà, faut vraiment qu'il le run down justement comme ça. S'il gagne, c'est honteux. Hein. Il gagnera pas. Trop de mobilité sur Aurora. Et elle a de la régène et de la movement speed. Avec son C'est pour ça que je disais, s'il gagnait, c'est vraiment honteux. Oh, ce que cru. Ok. Ok, ça dodge les sorts, j'aime bien. Oh, wow, flash in. Ok, c'est pas rentable, je trouve. Bah, après, il y a une T1 qui va tomber. Et puis elle a la TP2 pour le Drake, donc ouais, au pire des cas, elle a rien à perdre au final. Après, elle la troll un peu parce qu'elle avait juste à mettre une auto. Elle avait pas vu qu'elle avait touché son Q-spell. Ouais, Melk a commencé à faire son travail de poke, le réflexe sur l'auto-attaque d'Aphelios, de toute façon, ça aurait fait beaucoup de dégâts. Et du coup, il y en a plus pour l'ulti De Séraphine. de Seraphine, et je pense que c'est vraiment exactement ce que t'as envie de réflexe en réalité. Ou alors l'infernum de Aphelios. Ok, ça c'est bien par contre, hein, c'est un gros chunk. Ou alors l'ulti infernum de Aphelios aussi. T'aimerais bien le renvoyer. Ouais, ça peut aussi, ouais. Justement, il part et ouais, ça la one tap. Il a son milieu déjà, son Yuntab. La team de droite sont très bien partis là. Ouais. Là, qu'il faudrait que la team bleue essaie de hold la game et de scale pour peut-être espérer faire des trucs, mais l'écart de gold risque d'être trop fort trop tôt, donc déjà 5000 à 20 minutes. Ça fait, Ça fait peur, très peur. Toi, ça va, le truc qui a été récupéré. tu m'entends ou quoi? Mais ouais, moi je t'entends, moi. Mais là, ouais, déjà sous le point à 20 minutes. 5000 gold. Ils ont les 3 void. Ça start attaquer en plus. Donc ça va boost les trois Drake en plus. Ça va être, ah, il va être compliqué pour l'équipe bleue là. Hein. La Aura va partir sur un flamme, on prend 3 unités. Ah, ça va juste être 2 one-shots sur boucle. Par contre, c'est de la péné magique. Péné magique et le crit sur les sorts. Oui. Ça va être des one-shots en boucle avec cet item. Et c'est 110 d'AP, je crois. 100 d'AP la flamme. Et là, Sivir qui est revenu à peu près en farm, mais bon là actuellement c'est compliqué de rater des CS avec Sivir. 30 CS au mid quand même. On l'a envoyé au side, la Aurora à 2 niveaux d'avance aussi. Prochaine fois qu'elle appuie sur R, il y a quelqu'un qui va disparaître normalement. 2 niveaux sur la Dekari.
Et ça va vouloir wave clear. Attention, le Xanté qui peut directement aller sur le Aphelios, il est pas cover, hein, il est loin. Et là, il va falloir reculer par contre, Xanté. Je veux bien que tu puisses faire des trucs, mais là. C'est dommage, hein, parce que la première partie du fight était vraiment bien. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller de le chercher, cet Aphelios. C'est juste dommage que. Le Mel qui ulti beaucoup trop tôt. Ouais, là, c'est doublé en plus. Ok. On va essayer de jouer quand même. Il n'y a pas de spell shield sur Sivir, hein. Sivir est morte. Ouh, presque. Alors typiquement, Là, je vous. le stuff du Victor, là j'ai envie de... Enfin, j'ai envie qu'on me coupe la tête sur un fond noir. C'est vrai que là, je vois pas pourquoi est-ce que Victor il est parti sur un stuff anti-tank. Alors qu'il y a que le 7 qui. Encore. Surtout qu'en ayant un kill en early, tu peux match les dégâts d'Aurora en prenant un mid et du coup garder la pression. Ouais, avec un wave clear plus rapide, tu la cloues au mid au pire des cas. Ou à la limite, tu pars sur un stuff un peu plus tanky, tu vois, vu qu'il y a du burst en face. Tu pars sur un ROA, ça sera beaucoup mieux. Je suis pas fan de. Le torche noir, j'aime bien,